Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et aujourd'hui je suis en compagnie de June. Comment ça va June? Super, et toi, Rudy? Bah ça va bien, j'espère que tu es en forme. Super forme. J'espère que tu es prête à nous raconter tes anecdotes sportives en tant que newbie triathlète. Absolument, écoute, ça se passe plutôt bien en ce moment. Je trouve un petit rythme entre mes C'est entraînements. quoi un petit rythme? Parce que j'ai cru que tu avais repris la muscu. On Alors, voit que tu as repris des bras. alors, non, pour la musculation, c'est vrai que c'est toujours compliqué de le caser, même si bah, je fais pas autant de vélo que cet été. Bah tu fais quoi? Tu fais 2-3 séances de muscu par semaine là, non? Je fais 2 séances. J'arrive à caler 2 séances, mais là, par exemple, cette semaine, j'ai pas encore fait le bas du corps. En fait, quand j'arrive à bien caler mes entraînements de vélo et surtout quand il fait beau, j'en profite pour essayer de faire un petit peu plus de séances de vélo, pour en faire 3 au lieu de 2, par exemple. Et dans ces cas-là, bah forcément, sur le bas du corps, tu as un peu plus de mal à récupérer. Est-ce que tu vois une différence en termes de volume musculaire quand tu fais plus de vélo et que tu sautes la séance cuisse? Ah bah oui, Ouais, oui. tu vois que tu perds? Oui, oui, bah Tu nages c'est... dans tes là, pantalons. ça... Non, je dirais pas ça non plus, mais c'est clair que par rapport à l'année dernière, à peu près à la même période où j'étais vraiment beaucoup plus à fond musculation, bah c'est pas la même chose. Ensuite, je sens quand même que ça travaille, c'est musculaire, il y a quand même un effort qui est fourni et surtout il y a quand même du volume musculaire qui est restant, mais tu sais, c'est pas le même volume, c'est pas la même densité en fait, c'est pas la même T'es molle? densité. Non, pas du tout, mais c'est pas la même densité musculaire que lorsque tu fais de la musculation, c'est pas la même congestion. Mais par exemple, après ma semaine de stage, je peux te dire que j'avais des cuisses énormes. Ah! Vraiment, j'avais des cuisses énormes, mais j'avais roulé tous les jours et c'était minimum 80 km par jour avec minimum 1000 de dénivelé positif. Donc Et voilà, là, c'est avec assez trois costaud. séances par semaine, ça suffit pas pour avoir les cuisses gonflées? Non, pas trop. Ensuite, ça dépend des séances, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est pas du tout la même chose et c'est pour ça qu'il y a bien une spécificité quand tu fais de la musculation et quand tu fais du vélo, c'est pas les mêmes modalités. Maintenant, j'arrive quand même à intégrer un peu d'entraînement, tu sais, de chaîne postérieure. Voilà, c'est toujours de la muscu, c'est pas du renforcement parce que je pense que je force plus que quelqu'un qui fait que du renforcement. Mais voilà, c'est pas, disons, comme quand je faisais vraiment du bodybuilding, de la musculation et que j'étais vraiment à fond là-dedans, quoi. Et la dernière fois, tu me disais qu'en natation, ça progressait bien aussi? Et oui, ça progresse bien. Tu peux m'appeler le dauphin. Le dauphin. Aquagirl, je sais pas si Aquagirl ça existe. Ah ouais, peut-être que je Peut-être qu'il y a connais un, il y pas, a je un- connais il y pas. a Il un y a, il pseudo y à a un truc prendre. ouais, il y a un truc à apprendre. Il y a un truc à apprendre, mais ouais, écoute, ça progresse bien. C'est vraiment là où je me sens le plus à l'aise, je pense. Et on parlait, tu sais, la dernière fois de fluidité. Pour moi, vraiment, la natation, c'est fluide. Parfois, il y a des petits... le chien aboie. Il y a des petits paliers. Vas-y, continue, t'inquiète. Il y a des petits paliers, Je te laisse mais continuer. T'inquiète, t'inquiète. il y a des petits paliers, mais voilà, en tout cas, en natation, ça progresse vraiment plutôt bien. Faut comprendre que moi, ça fait un petit moment que je nage, mais j'ai jamais nagé vraiment correctement. Je me suis jamais, euh, enfin, j'ai jamais pris de séance, j'ai jamais pris de cours de natation. Et donc là, vraiment, faire ces cours, ça m'a permis de passer un cap. Et disons, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, je vois vraiment ma moyenne de temps s'améliorer sur les 100 mètres. Donc voilà, j'ai plus d'aisance. J'ai plus d'aisance et voilà. Donc ça progresse bien. En fait, c'est Halloween si tu le sais pas. Et donc, les enfants sont venus sonner. Et comme j'y On pensais n'a pas de pas, bonbons. j'ai pas de bonbons. Et donc, le chien criait. Et donc, j'étais lui ouvrir. Donc, c'est pour ça. En course à pied, ça va de mieux en mieux? Non, en Non, course j'aurais à ça allait pied, mieux. oui et non. Tu sais, c'est là que le bas blesse, hein, toujours. Mais je m'accroche. Je m'accroche. Je pense que tu sais, il y a toujours une chose, enfin, un domaine où on est un peu moins fort. Moi, ça sera la course à pied. Voilà, c'est la discipline dans le triathlon où je suis le moins fort. En général, les triathlètes, c'est plutôt en natation qui sont pas hyper forts. Moi, je pense que j'aurais plus de facilité en natation et un petit peu moins en course à pied. Le vélo, c'est un entre-deux. Donc voilà, la course à pied, c'est un peu approximatif, mais bon, je pense que avec le temps, ça va venir. Bon, mais j'espère pour toi parce que ça commence à durer cette sorte de pied. Ouais, ça commence à durer, mais bon, écoute, hein, je me dis que ça peut que aller en s'améliorant, j'espère. J'espère, et puis bon, j'améliore quand même, tu vois, je fais de plus en plus long, et
de meilleures sensations au fur et à mesure, mais voilà, c'est encore un peu fragile. Alors, si vous nous découvrez aujourd'hui, je tiens à préciser que donc, je suis le cofondateur du site superphysique.org, que j'ai cofondé en septembre 2009 et qui est donc réservé aux pratiquants naturels de musculation. Je vous invite fortement à aller voir ce site sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos, des podcasts qu'on anime depuis bientôt presque 15 ans. Je crois qu'on était les tout premiers à faire des podcasts. Il y a également une application en rapport avec le site Superphysique, SP Training, qui est disponible sur tous les stores, que je vous invite à aller voir, qui vous aide à progresser à chaque séance, ainsi que la boutique de compléments alimentaires de la marque Superphysique, superphysique-nutrition.fr. On est actuellement pour parler avec pas mal de pharmacies pour rentrer directement nos compléments dedans. Donc, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine avec Fabrice. Euh, de son côté, June est coach, si vous ne le saviez pas, surtout spécialisé muscu à la base et tout ce qui est, on va dire, micronutrition. Ouais, voilà, c'est ça, micronutrition Sur son également. site junelancry.com, Exactement. .com international, International. international. Et pour ma part, je suis également coach via mon site rudicoya.com, sur lequel je propose du suivi coaching à distance depuis 2006, ainsi que des livres et formations, notamment consacrés à la morpho-anatomie. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, vous savez où nous trouver. Et donc, dans ces podcasts, après cette chaude actualité, on répond généralement aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums du web. Et donc, on a sélectionné quelques questions auxquelles on souhaitait répondre. Donc, je vais partager mon écran pour montrer les questions. Ah, super. Je pense que c'est le plus simple. Donc, normalement, on va s'en sortir. Exactement. Donc, si vous entendez le chien, c'est normal. Il a peur des gens. Je pense que je vais aller le mettre dehors après. Alors, ça, c'est les forums Superphysique, si vous ne connaissez pas. Donc, superphysique.org, puis forum. Euh, et donc, quand on descend, on a sélectionné une question de FSH. Et je vais aller mettre le chien dehors. Excusez-moi, je laisse June lire la Je question. lis la question. Dis la question. Ok. Donc, bonjour Rudy. Je remets ici la question que j'ai posée dans un post dédié. Bonjour à tous. Il y a quelque chose qui me turlupine sur le site ici. Donc, il envoie vers le lien que vous pouvez aller consulter. Et de manière récurrente, dans ce que je lis ici comme ailleurs, c'est l'entraînement du dos. Le dos, c'est vaste, c'est large et c'est diversifié. Par exemple, prenons le trapèze et ses trois faisceaux ou le rhomboïde, les actions sont avant tout sur l'omoplate et sur la colonne vertébrale, transfert de force entre colonne et omoplate et inversement. Ce sont des muscles clairement différents du grand dorsal et de ses agonistes, les ronds, l'infraépineux, la longue portion du triceps, et donc avec des exos différents. On peut aussi mentionner tous les paravertébraux qui, eux, essentiellement maintiennent les côtes en place et les vertèbres alignées et redressées. Eux aussi sont bien différents des deux groupes précédents. Ces trois groupes musculaires sont pour moi fort différents et pourtant sont traités sans distinction. On parle souvent de volume critique entre les 60 et 100 répétitions. Cela devrait être par muscle, non, ou par groupe de muscles synergiques, point d'interrogation. Idéalement, chaque muscle devrait avoir sa séance dédiée, ou en tout cas, au sein d'une séance d'eau, ses exercices dédiés. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Rudy? Je te laisse Vas-y. d'abord répondre, parce que je vois que tu as préparé. Oui, moi je prépare toujours un petit peu parce que ça me permet de mettre ma pensée au clair, mais je pense que tu seras peut-être plus précis que moi. Alors moi personnellement, dans l'entraînement du dos, je réfléchis souvent par synergie en fait de muscles plutôt que vraiment muscles isolés, comme il le précise dans son poste. Ce qui fait qu'on va plutôt penser aussi à l'action forcément des omoplates, donc rétraction, protraction, l'action du grand dorsal, abaissement, voilà. Donc je vais plutôt réfléchir aussi en termes de pattern, tirage vertical, tirage horizontal, comme j'ai dit, rétraction, des choses comme ça, ou abaissement scapulaire. Et puis pour tout ce qui est des muscles, tous ces petits muscles qui sont très importants et qu'on a tendance à oublier, alors maintenant, c'est vrai que ça dépend des objectifs, hein. Quand on est dans un objectif de développement physique, oui, on va s'attarder sur tout ce qui est paravertébraux, multifides, donc tous ces petits muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, les lombaires également, mais aussi peut-être dans une préoccupation de santé, hein, par rapport par rapport à la longévité et par rapport aussi au maintien justement de notre tronc pour les autres exercices, les exercices polyarticulaires où forcément tous ces muscles-là vont être engagés, ça sera très important. Mais est-ce qu'il faut mettre vraiment donc ces exercices? Là, ça va dépendre de votre objectif. C'est sûr que si vous souhaitez monter sur scène ou développer un physique digne
D'Olympia. d'aller digne d'Olympia ou d'aller en compétition ou simplement si on a vraiment des grands objectifs physiques, alors oui, ça va peut-être être assez intéressant de développer, d'avoir une emphase vraiment, par exemple, sur tous les muscles paravertébraux, mais on pourra donc les développer à l'aide Oui. d'exercices également comme le soulevé de terre, le squat. En fait, il faut comprendre que dans tous ces mouvements-là, eh ben, les muscles vont être sollicités de manière aussi isométrique. Donc, c'est assez intéressant. Et puis maintenant, bah, moi, j'ai toute, tu sais, j'ai toute euh, mon point de vue aussi pilates, donc tout ce qui est vraiment maintien postural, où on va engager les muscles. Et donc voilà, et au sein d'une séance de musculation, je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, ou pour quelqu'un qui s'entraîne sans objectif vraiment physique poussé, eh bien déjà entraîner les différents patterns, donc les différents tirages verticaux, horizontaux, tirage unilatéral, abaissement scapulaire, eh bien déjà ça va aider à développer tous ces muscles-là. Donc voilà, pour moi c'est une partie de ma réponse. Je te laisse poursuivre. Alors, je prends cet excellent livre dont Très très bien. je parle souvent, Guide pratique du bodybuilding, c'est le tome 1. Et donc, le bouquin doit dater des années 80 à peu près. Donc, c'est des compilations des dossiers qu'il y avait dans les mondes du muscle. Et donc, bah, il y a des photos qui Une sont super photo. sympathiques. Je les mets comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a un petit reflet. Voilà, il y a moins de reflets. OK? Donc, FSCH, donc, je vais t'appeler FS, c'est plus simple. En fait, comme l'a dit June, euh, les actions des muscles, les différents muscles du dos peuvent parfois être redondants. Je te prends un exemple. Si tu fais un abaissement de l'omoplate, donc tu fais des tractions et tu fais juste ce mouvement d'épaule là, tu vas faire à la fois aussi bien le trapèze inf, dont les fibres sont orientées vers le bas et vont resserrer un peu l'omoplate et les abaisser, que le grand dorsal. Euh, Quand tu fais un exercice de rowing, en ayant le coude plus ou moins ouvert, tu vas plus ou moins solliciter l'arrière d'épaule, le trapèze moyen, l'infra-épineux, les fibres de la portion basse, entre guillemets, du grand dorsal. Euh, donc en fait, tu n'isoles jamais, c'est pour ça que j'ai mis ça en gras sur l'écran, tu n'isoles jamais un muscle ou un groupe musculaire des autres. Même quand on parle d'exercice d'isolation, que ce soit pour le dos ou pour n'importe quel autre groupe musculaire, c'est jamais un exercice d'isolation. Tu vas toujours avoir une action synergique des muscles qui ont souvent des fonctions, quand on parle de muscles agonistes, des fonctions similaires. C'est pour ça que quand tu me dis, bah ouais, grand dorsal, le rond, l'infraépineux, si tu regardes, tu te filmes de dos, par exemple, en train de faire, surtout que tu es assez sec, tu marques, tu fais 10%, tu as 10% de masse grasse, 1,87, 86 kg, donc tu es, une bonne mule. Si tu te filmes en train de faire un rowing, comme j'avais mis il y a quelques semaines sur mon Instagram Rudy Koya SP en story, tu vas voir que tes muscles travaillent de concert et qu'en fonction de chaque individu, de ta morphoanatomie, notamment de la place que prennent chaque groupe musculaire dans ton dos, tu peux avoir les trapèzes plus ou moins larges, euh, plus ou moins longs en longueur, tu vas avoir le grand dorsal plus ou moins en oblique, qui descend plus ou moins. Bref, il y a plein de places qui peuvent être prises par différents muscles. Et bien, tu vas avoir des préférences. Et en fait, comme le disait déjà Jean Texier dans le bouquin des années 80, le tome 1 du guide pratique du bodybuilding, pour travailler l'intégralité en théorie des muscles du dos, il faut varier la trajectoire du coude par rapport au buste pour être, entre guillemets, dans l'axe des différents faisceaux des muscles du dos. Donc, je reprends un exemple. Les trapèzes moyens, ils sont comme ça, donc ils vont resserrer les omoplates. Donc forcément, si tu fais un rowing assez coude ouvert, tu vas être dans l'axe. Mais tu vas également travailler l'arrière d'épaule, l'infra-épineux, le grand dorsal, comme je te disais. Euh, Si tu fais un tirage ici, euh, notamment en prise large, et que tu appliques à bien abaisser l'épaule, tu vas être beaucoup normalement, en théorie, c'est pas le cas chez tout le monde, sur le faisceau externe du grand dorsal et en même temps sur le trapèze inférieur. Pareil, tu parles de la longue portion du triceps, normalement, ça tu le travailles à part. Pareil, tu me parles de tous les paravertébraux, donc on dit les paravertébraux parce que c'est un groupe de muscles. Euh, mais souvent, quand tu fais des exercices de dos, tu vas également t'appliquer pour vraiment bien contracter les muscles à accentuer ta cambrure, à avoir une cambrure, on va dire, dynamique, où tu vas tirer et en même temps cambrer en même temps. Donc tu vas également les travailler. Donc c'est pour ça que, comme je l'avais expliqué dans mon article, je crois sur Superphysique, l'article Programme Superdo, j'ai mis des exercices qui se complétaient dans les programmes pour essayer d'avoir un développement le plus optimal possible, en théorie, sans notion de morphoanatomie, encore une fois, que j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique avec des photos de vrais gens en termes de longueur musculaire et des vidéos. Aussi, important, tu cites, et je le mets ici, on parle souvent de volume critique entre 60 et 100 répétitions. Je ne sais pas d'où ça sort.
J'en ai aucune idée d'où ça sort. Donc, c'est vraiment la théorie de base qu'on apprend, par exemple, quand on fait passer des diplômes de coach. Donc, quand j'avais passé mon diplôme en 2006, on me disait qu'il fallait faire voilà, entre 60 et 100 répétitions, effectivement, pour prendre du muscle. C'est ce qu'on apprend aux gens qui n'y connaissent rien en termes de prise de muscle pour qu'ils aient une base de départ pour pouvoir faire des programmes pour les personnes qui débutent. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'encore une fois, euh, il y a ce que c'est censé solliciter théoriquement, j'ai envie de dire, et ce que ça sollicite réellement. La dernière fois, je filmais mon pote Will, peut-être qu'il regardera le podcast à la salle, au Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, dans laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage. N'hésitez pas à m'écrire avec les liens dans la description. Et bref, et je le filmais pour lui montrer que justement, lui, ça lui faisait tout sauf le grand dorsal. Et on voyait qu'il tirait beaucoup avec l'infra-épineux, beaucoup avec les trapèzes et l'arrière d'épaule, et en plus la longue portion du triceps, et pas du tout avec le grand dorsal. Donc là, tu te dis, bah, combien de répétitions il fait avec le grand dorsal? Bah, c'est proche de zéro, quoi. C'est proche de zéro. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une histoire de volume critique, de nombre de répétitions. Ça, c'est des choses vraiment pour les débutants, pour se rassurer quand on n'a pas cette sensation d'une séance bien faite, mais qui va arriver progressivement au fur et à mesure qu'on va progresser et qu'on est intéressé par l'activité. Mais sinon, si tu fais des exercices pour le dos en variant euh, la trajectoire du coude par rapport au buste, normalement, tu es censé travailler l'entièreté, du moins en théorie, des différents muscles du dos. Et c'est pour ça que, en fait, bah, tous les programmes que tu peux retrouver sur Superphysique de manière gratuite ou dans l'application SP Training également de manière gratuite pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore finalisé le générateur de programmes sur lequel on travaille et qui fera des programmes en fonction de votre disponibilité, du matériel que vous avez, du temps que vous avez par séance, eh ben, sont vraiment pensés pour avoir des exercices qui se complètent, pour avoir des programmes théoriquement, en dehors encore une fois de cette notion de morphonatomie, qui travaillent l'entièreté des muscles du dos, du moins de ceux qu'on souhaite développer la plupart du temps. Oui, tout à fait. Je te ferai un autographe après si tu Ouais, ouais, ça va. J'en ai déjà. veux. Alors, une autre question, tu avais choisi Gilles. Gilles, qui Ah, était sur ton topic. voilà, bon, on y est aussi. Donc Gilles, on descend, on descend. Donc comme vous voyez, vous pouvez poser toutes vos questions. Gilles, allez, c'est moi qui ai fait la question et tu réponds après. Salut à tous, comment maigrir à fond? Je me suis heurté à un obstacle dernièrement. Je suis quasiment au minimum que je puisse manger avant de passer sous les besoins de base. Je fais 15 à 19 000 pas par jour et à ma dernière pesée, je n'ai rien perdu. Je n'ai pas grand-chose à perdre et à mon âge 41 ans, je me satisfais de mon physique. Ai-je le choix d'ailleurs? Mais dans l'idée, comment faudrait-il procéder pour perdre encore plus? June, Bah, je trouvais la question liposuction, Ouais, si tu veux. anogastrique, Écoute, coupe à bras, sleeve, ouais, musculation. une jambe. Voilà, tous les moyens sont possibles pour maigrir à fond. Donc, je trouvais déjà l'intitulé assez original, assez rigolo, hein, si on peut dire ça comme ça. Euh, Ensuite, Gilles dit aussi que voilà, il est quasiment au minimum de ce qu'il peut manger. Donc bon, petit moment de pub hein, pour les personnes qui ne savent pas comment mener une perte de gras. Il y a toujours le livre, voilà, le guide de la sèche naturelle. Euh, Avant de passer sous les besoins de base. Donc déjà, il faudrait reformuler qu'est-ce que c'est les besoins de base. Donc il y a notre métabolisme de base et à cela va s'ajouter toute toutes les dépenses qu'on fait, donc il y a notre dépense spontanée, donc qui peut être formulée par simplement le NEAT, le nombre de pas par jour, ensuite l'activité physique, et puis certaines personnes vont rajouter d'autres coefficients encore, mais en général, le coefficient du NEAT et le coefficient d'activité physique, ça suffit à estimer nos besoins Et énergétiques est-ce qu'il y a journaliers. des calculs? Alors, il y a des formules qui sont toutes faites, enfin, qui sont toutes faites, qui nous permettent, selon l'âge, le sexe et effectivement notre niveau d'activité physique, à calculer ce métabolisme. C'est la plus, disons, la plus utilisée, c'est la formule Harris et Benedict. En tout cas, personnellement, c'est celle que j'utilise déjà Pour pour estimer. établir, voilà, pour estimer les besoins de base. Et en fait, ce dont on ne parle pas forcément lors d'une perte de gras, ça va être la disponibilité énergétique, le seuil de disponibilité énergétique sous lequel il ne faudrait pas, entre guillemets, passer en dessous. Est-ce que ça c'est estimé aussi ou on sait dire Donc quelque chose? ça, voilà, pour l'estimer, en fait, il y a eu des études. Donc, je crois que c'était fait sur des femmes. Je ne suis pas sûre que ça a été fait sur des hommes. Je ne me rappelle plus exactement. Mais la chercheuse, elle s'appelle Anne Lux.
Et donc, elle a fait des études sur des groupes de femmes. Et en dessous d'un certain seuil, de 2 seuils en fait, de kilocalories par kilo de masse maigre, pas de masse grasse, de masse maigre, eh ben, on va avoir des effets négatifs sur notre physiologie. Donc, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, je pense. On va parler de la femme, mais sincèrement, je pense que c'est aussi sur l'homme. Hein, de toute façon, les besoins énergétiques, c'est pour tout le monde. C'est pour lui aussi? C'est pour lui aussi, mais pour l'instant, il est bien gros, hein, donc ça va, il est bien. Et donc voilà, ces besoins énergétiques minimum sous lesquels il ne faudrait pas descendre, ils se calculent donc euh, par un nombre certain de kilocalories par kilo de masse maigre. Et en fait, si on descend en dessous, on va avoir justement, tu sais, tout ce qui est les adaptations métaboliques. Donc les adaptations métaboliques, c'est par exemple notre thermogénèse adaptative, elle va diminuer, ce qui va donc diminuer notre métabolisme de base. On va aussi avoir peut-être spontanément une réduction de notre dépense énergétique spontanée. On va avoir ensuite d'autres indicateurs un peu plus graves. On va avoir par exemple une diminution de la pulsatilité de la LH, donc chez l'homme comme chez la femme, qui fait que ça va avoir des incidences soit sur le taux de testostérone par exemple chez l'homme, et chez la femme simplement des incidences aussi sur le cycle menstruel, des choses comme ça. Et ça va forcément induire tout un mécanisme en cascade sur la thyroïde, sur voilà, beaucoup de choses au niveau de la physiologie interne. Et donc, c'est vraiment en fait sous ce seuil-là qu'il ne faudrait pas descendre, idéalement. Mais par exemple, lorsqu'on mène une sèche de compétition, rares sont les personnes qui ne vont... Bah, toi, t'étais descendu bien en Moi, dessous. j'étais descendue bien en dessous. Moi, j'ai recalculé. Et en plus, comme il y a forcément tout ce phénomène de thermogénèse adaptative, comme je t'ai parlé, en fait, notre métabolisme de base, il se réduit, il se réduit, il se réduit. Mais même là, j'étais descendue bien en dessous. Donc, voilà. Et au final, j'ai perdu énormément. Hein. J'étais descendue super bas. 52 Ouais, kilos, 52 kilos. je me souviens. 52 kilos. Donc voilà. Et avec tous les effets aussi négatifs que ça implique, ce qui est normal. Donc, ce qu'il faudrait que Gilles se pose un petit peu comme question et ce sur quoi il doit se pencher, c'est est-ce que vraiment actuellement il est toujours en déficit? Parce que s'il a perdu beaucoup de poids, eh ben, son métabolisme de base, il est réduit, tout simplement. Donc peut-être qu'il faut ajuster ce déficit énergétique. Ensuite, il fait beaucoup de pas. Ça, C'est la mode, ça. ouais, de Ça, faire des c'est pas. ça, c'est la mode de faire des pas, mais je trouve que c'est très, très surestimé en termes de perte énergétique. Je sais pas, moi je vois mon tapis, alors c'est une estimation grossière, hein, mais en gros, en 1 heure, ça brûle entre 200 et 250 calories. Ouais, je pense que ça dépend de la cadence Non, que mais tu fais. je marche assez vite, mais ça me paraît pas fou. C'est pas énorme. En C'est fait, pas énorme, donc il y a beaucoup de personnes qui misent c'est ça. qui misent là-dessus pour perdre du Exactement. poids, Donc, de alors toute qu'en fait, façon, alors 19 000 pas, j'ai un élève en c'est quand même CQP, énorme. Hein. Gab, qui était là, qui peut-être nous écoute, le petit rigolo, qui marchait 20 000 pas par jour. Et je dis, mais tu marches 4 ou 5 heures par jour? Il me dit, bah ouais. Et donc, je dis, mais je pense que ça sert à rien. Il me dit, ouais, mais non, mais pour sécher tout ça. Mais je dis, mais en fait, je dis, c'est beaucoup d'énergie gaspillée. Je dis, pour brûler 200 calories à l'heure, allez, 250 en étant sympa, si tu marches vraiment très vite. Et je lui dis, mais à mon avis, là, tu es en train de. Et en plus, il était pas bien épais. Je lui dis, à mon avis, ça nique un peu ta récup en muscu et le jus que tu pourrais avoir en muscu. En fait, c'est ça, c'est où est-ce qu'il met son curseur? Parce que si c'est vraiment sur la sèche, il faut voir aussi comment est son entraînement de musculation. Parce que s'il veut faire de la rétention de masse musculaire, va falloir quand même se donner un petit peu plus à l'entraînement. Ça va être un peu plus dur chaque fois. À chaque kilo perdu, c'est un peu plus dur de maintenir les performances. Donc c'est ça aussi. Et puis, enfin, voilà, voir son apport énergétique. Est-ce que vraiment il continue d'être en déficit? Et si oui, il a vraiment tout optimisé, s'il a vraiment ajusté son métabolisme de base et que son déficit énergétique est suffisant, et ben là, il faut s'intéresser, est-ce que il atteint pas une certaine limite, effectivement, et comme il le dit, ai-je le choix d'ailleurs? Pardon, 1, 2, 3, à 41 ans, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est vraiment devenir sec de chez sec et que la diététique, euh, la musculation, c'est ma priorité première? Si c'est le cas, c'est tout à son honneur, mais il ne faudrait pas non plus se foutre en l'air la santé
pour une sèche s'il n'y a pas d'objectif Bien de sûr, compétition derrière. ce que je dis souvent, c'est que on a tous un taux de gras idéal Ouais. et souvent, c'est pas celui qu'on aimerait. Il est dépendant des antécédents qu'on a. Donc souvent, j'aime malheureusement dire, et j'ai pu constater à force de coacher que si on avait été plus gras auparavant, bah, c'était très très dur d'être super sec. C'était pas quelque chose de naturel pour nous. Un taux de gras en deçà duquel, bah, en fait, on fonctionne pas de manière optimale, comme l'a expliqué June. Ensuite, euh, il y a aussi, comme elle l'a dit, bah, en fait, à 41 ans, est-ce que ça a du sens de vouloir sécher, sécher, sécher et de marcher 19 000 pas par jour? Pour moi, 19 000 pas par jour, encore une fois, ça, c'est vraiment la mode actuelle un peu des réseaux de marcher, marcher, marcher. Pour moi, ça n'a pas trop de sens, en fait. Mieux vaudrait, si tu marches déjà tes 10 000 pas en moyenne, C'est déjà très bien c'est dix déjà mille pas, ouais. 10 000 pas, c'est déjà 1 heure et demie par jour, Ouais, hein. ouais, c'est déjà pas C'est une mal, bonne hein. heure et demie en marchant Il bien. y a pas tout le monde. Non, Enfin, non, sincèrement, moi, dans mes élèves, il n'y a pas tout le monde qui peut faire dix mille bah pas, moi, hein. Il moi non faut un peu plus. batailler. Voilà, moi non plus. Donc Donc, c'est c'est déjà pas déjà mal. Donc super. marcher le double, je suis pas sûr que ça ait du sens. Et après, bah, ça se joue à l'entraînement. On n'a pas parlé aussi de la vitesse. Il dit à sa dernière pesée, je n'ai rien perdu. Ça Oui, fait la combien de temps que vitesse de perte ça fait combien de d'automatisme. temps que tu t'es pas pesé? Si ça fait une semaine, bah, c'est normal. C'est pas linéaire. C'est comme la progression en muscu. À moins d'être débutant, semi-débutant. Et donc, comme je l'explique souvent avec les cycles de progression, où on peut progresser chaque semaine pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années pour ceux qui ont plus de potentiel. Si ça fait déjà 10 ans que tu t'entraînes, et que là, je sais pas, Gilles, tu as peut-être 3 kilos à perdre pour être à ton taux de gras idéal. Encore une fois, peut-être pas le taux de gras que tu souhaiterais. Euh, bah, il n'empêche que ces 3 kilos, ça se trouve, il te faut 1 an pour les perdre sans te foutre en l'air et de manière, on va dire, santé, pour ne pas que ça t'impacte. Parce que, pareil, à 41 ans, si tu descends trop, il y a le chien qui te Il me saute lèche le dessus, coude. il te lèche le coude. Arrête! Belzébuth! Descends! Ouais. Et il obéit bien, ce chien. C'est bien, reste là. Il reste là, comme ça, je le gratte en même temps. Je disais, voilà, si tu descends de manière trop drastique et que tu es vraiment pressé, 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 mais en fait, tu peux vraiment te foutre en l'air ta testo. Et j'ai déjà vu des exemples de personnes d'un certain âge, même si 41 ans, c'est pas si vieux, mais ça commence, euh, où si tu es vraiment très, très restrictif, et ben, ta testo peut ne pas revenir, en fait. Vraiment, où tu te prends une raclée et là, ça revient pas. Et on sait tous très bien comment ça se passe quand on a des problèmes. Bah, c'est la galère. On croit que ça va bien se passer. Tout le monde nous dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On regarde les réseaux, ça va bien se passer. Faites ci, faites ça. Et en fait, ça revient pas comme ça. Moi, je connais des gars, ça a mis plus d'1 an à revenir. Des fois, même plus pour certains. Il y en a pour qui c'est jamais revenu. Donc, Mm. Gilles, tout dépend encore une fois. Bah voilà. Pareil, tu dis, tu manges peut-être tous tes besoins. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est les écarts alimentaires. Moi, j'en parle souvent. Et, Ça peut foutre en l'air un voilà, déficit, voilà. hein. Ensuite, peut-être qu'il en fait pas, il l'a pas Bien mentionné. sûr, mais c'est Mais important de le souvent, préciser. on se voile un petit peu la face. Bien Je sais sûr. pas pour Mais tes élèves, mais bien voilà, sûr, c'est mais ça, on met en déficit. Puis en fait, la personne, le week-end, elle se dit, OK, je fais un ou deux repas libres. Et en fait, très vite, ça comble le déficit. Surtout que nous, on n'utilise pas vraiment de déficit hyper agressif. Ça va être un déficit plutôt linéaire qu'on ajuste, comme tu dis, en fonction des pesées au fur et à mesure. Et donc, si la personne fait un écart, deux écarts, ah bah, bah, ça, c'est pas pour enfin, voilà, c'est pas pour faire les rabat-joie, hein. Mais non, en non, mais fait, le truc, ce que je dis, ça va vite, hein. ce que je dis souvent, c'est que c'est pas moi qui fais les règles, c'est pas nous qui Ouais, faisons les règles. Et en fait, ce que j'ai remarqué, malheureusement, c'est que quand tu as la quarantaine, 45 ou 50 ans, même si l'idée reçue veut que oh, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, arrête-toi, salaud. Arrête d'aboyer, sinon ça va mal se passer pour toi. Tu vas retourner sur la terrasse. Euh, Oh là là, il m'embête. Il m'embête. Il est embêtant. Je vais aller lui ouvrir si ça continue. Il n'empêche que quand on fait des écarts et qu'on a passé la quarantaine, c'est très, très, très difficile de sécher. Peu importe l'activité physique qu'on fait, en fait, ça fout en l'air. Et encore plus, malheureusement, quand on est une femme. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux aller lui ouvrir pendant que je réponds? C'est pour ça que. Mais ouvre-lui sur la terrasse et enferme-le. Il nous embête, ce chien, ce soir. Il nous embête. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à maigrir passé un certain âge, parce qu'en fait, quand tu as 20 ans, on peut se permettre de faire un ou deux écarts par semaine et d'être relativement sec, entre guillemets, ou de rester relativement sec et même de perdre du poids. Passer la quarantaine, et ben en fait, c'est très, très, très difficile sans faire d'écart. Et en faisant des écarts, bah, souvent, ça marche pas. La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui buvait un peu d'alcool de temps en temps et il me disait, voilà, qu'est-ce que ça va faire sur mon physique, tout ça.
Et la personne me disait, voilà, j'ai couru, je sais plus 30 ou 40 minutes, est-ce que ça efface les 2 bières que j'ai consommées? Et je disais, bah non, non, en fait, ça n'efface pas. En fait, 2 bières, c'est bien pire, rien que d'un point de vue des calories et surtout du point de vue de l'impact hormonal, en termes d'ostrogénisation, Ouais, de perte de neurones, glucose, des adipocytes et même, ouais, de capacité effectivement, les neurones. cognitive. Et c'est triste, hein. Et encore une fois, c'est pas nous qui faisons les règles, mais il n'empêche que euh, là, Gilles, je ne sais pas si tu fais des écarts ou pas, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on dit que la meilleure façon d'être bien, c'est de jamais se laisser grossir, de jamais prendre de gras. Alors bien sûr, quand c'est arrivé qu'on ne savait pas, bah, c'est trop tard, mais ça implique une rigueur plus importante pour avoir le physique qu'on souhaite avoir, tout en étant à son taux de gras idéal, c'est-à-dire un taux de gras dans lequel bah, son corps fonctionne bien, mais ça ne permet pas d'écart en fait. Ou alors, ça permet des écarts, mais comme le disait Très June au tout modéré, début, ouais, très faut modéré, le des dire, choses faut plutôt, bien redéfinir ses objectifs et savoir bien ce qu'on sûr. veut. Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on veut vraiment être sec ou finalement c'était une lubie et on préfère avoir une vie sociale, entre guillemets, à manger, je sais pas, son 1 ou 2 repas libres par semaine. S'il y en a deux, pour moi d'expérience, on grossit, hein, mais surtout passer la quarantaine. Ou alors c'est vraiment 2 petits légers, Ouais, ensuite, ça dépend mais lesquels. un déjà, c'est déjà compliqué pour la plupart des gens si on n'est pas strict en plus toute la semaine. Donc, bon. Donc, Gilles, 41 ans, si tu veux vraiment être sec, Ensuite, l'autre chose, voilà, c'est regarder un peu son entraînement et son style de vie de manière générale, son sommeil, voilà, toutes ces choses-là aussi auxquelles on pense pas forcément. Et puis, potentiellement de se rapprocher d'un d'un coach, professionnel, voilà, d'un professionnel pour l'aider. journelancry.com Ou Rudy Koya. .com aussi, international. Donc voilà. Alors, euh, il y a une question qu'on voulait traiter, donc que je voulais traiter. C'est une question de Pascal, que je connais bien. Pascal, c'est un gars qui avait participé au tournoi Superphysique qu'on organisait via le site Club Superphysique.org il y a quelques années. Euh, il avait un super physique, notamment sur le haut du corps, une grosse cage thoracique, des pecs énormes, tout ça. Et il m'avait battu sur le développé couché, je me souviens. Et donc, il m'a écrit récemment, et donc je lui ai dit de poster la question sur les forums Superphysique. Bonjour à tous. Je m'entraîne depuis 30 ans, j'ai 47 ans. J'ai l'impression que mon entraînement est dans une impasse depuis plusieurs années. Donc, retenez bien, je m'entraîne depuis 30 ans, j'ai 47 ans. J'ai 3 séances différentes qui se succèdent sans jour de repos fixe. Séance 1, développé couché, gamme montante jusqu'à 150 ou 160, puis mes séries effectives, puis un AMRAP à 100 kg. Tirage horizontal, magic triceps, quelques séries de congestion à la poulicorde, curl pupitre. Séance 2, traction lestée, gamme montante jusqu'à 65 kg, puis série effective, puis AMRAP au poids de corps. Élévation latérale, l'oiseau, curl au pupitre encore. Séance 3, soulevé de terre, gamme montante jusqu'à 220, puis 2 fois 3 à 200 kg au soulevé de terre, squat, gamme montante jusqu'à 170 kg, puis 5 fois 5. Je vois bien qu'il manque du volume, mais j'ai 2 soucis. Mes premiers exercices me prennent beaucoup de temps, environ 1 heure, et me crament. Je me connais bien et je sais me faire mal. J'essaye de progresser à chaque séance, petit à petit, avec des cycles de progression. Si je rajoute des exercices à mes séances, elles vont durer 3 heures, au sens littéral du terme, et surtout, je serai cramé depuis longtemps. À noter que j'ai une fragilité au genou, c'est depuis toujours, et seul le squat ne me fait pas mal. Et concernant les pecs, c'est mon gros point fort, ils sont énormes et le DC semble largement suffire. Donc il rappelle qu'il m'avait battu, je pense que je l'avais laissé gagner. Bref, j'avoue que j'ai du mal avec l'idée qu'à partir d'un certain âge, qui décide de l'âge, on devrait juste s'entretenir. J'ai toujours poussé lourd et c'est ce que j'aime. Oui, il y a un niveau maximum au-delà duquel la progression revient extrêmement compliquée, mais ça n'a pas de lien avec l'âge. On va y revenir aussi. Mon objectif est toujours de m'améliorer, de prendre du muscle et de performer. J'ai fait un concours de street lifting à la FNSL, donc la fédération officielle. On fait un petit coucou à Marco de Lift Trainer, qui a ouvert sa salle il n'y a pas longtemps à côté de Nantes en plus, il y a 3 ans. Je ne me sens pas vieux, je n'ai pas l'impression que mon âge m'empêche de m'entraîner. Je ne vois pas la différence en fait. Merci de votre attention. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose, June? Bah, déjà, bravo, parce que voilà, ils s'entraînent depuis super longtemps. C'est impressionnant. Les performances sont impressionnantes aussi. Donc voilà, ensuite, j'ai pas de vidéo pour étayer, mais toi, Oui, tu bien l'as sûr, déjà vu. ses perfs sont bien, c'est propre. Ça doit être vraiment C'est une masse. assez impressionnant à voir. C'est une Ouais, biche comme toi. ouais, ouais, je crois pas, non. Mais, euh, mais voilà, effectivement, là, dans la... Alors, il dit que c'est ce qu'il aime, hein, pousser lourd. Mais peut-être que dans la construction de ces séances, il y aurait quelque chose à modifier s'il souhaite vraiment continuer à progresser. Et peut-être qu'en fait, il faudrait progresser sur des choses différentes. Parce que là,
peut-être qu'il a atteint son potentiel, pas maximum, mais presque maximum, parce que ça fait vraiment des années qu'il s'entraîne, sur les mouvements principaux comme le DC, les tractions lestées, le SDT et le squat. Peut-être que maintenant, il faudrait qu'il recherche d'autres exercices sur lesquels progresser pour venir, disons, étayer un petit peu son entraînement et pour ne pas avoir cette sensation justement de stagner. Je sais pas, je ne sais pas s'il fait des turnovers au niveau de sa sélection d'exercices. Voilà, on n'a pas d'indication là-dessus. Mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire au niveau du dos. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire au niveau des pectoraux, même s'il dit que voilà, le DC, ça lui suffit. Moi, je connais d'autres personnes où le développé couché, ça leur suffit effectivement. Mais là, c'est plus en termes, effectivement, De de mé- longévité. De et longévité puis de méthodologie, parce et qu'on a de, l'impression qu'il fait toujours la même chose, quoi. bah c'est ça, en fait, il a 3 séances et il fait toujours la même chose, en fait. C'est ça. Et puis, voilà, sa séance 3 donc sa séance bas du corps, il précise qu'il a des problèmes au genou. Donc, ensuite, voilà, faudrait voir. Il y a peut-être un autre exercice sur lequel il pourrait quand même progresser et qui n'est pas du squat et qui pourrait, en fait, simplement lui donner ce nouvel élan, en fait, de progression, hein, parce que... Oui, vas-y, Ah, continue. ce nouvel élan de progression. Parce que là, c'est sûr que s'il continue comme ça, alors au pire, il y a un moment, il va se faire mal. Et au mieux, eh ben, il va juste stagner. En tout cas, sur les exercices qui nous précisent où, bah voilà, là, il voit plus trop d'évolution depuis quelques années. Il précise, hein, depuis, voilà, je suis sur une impasse depuis quelques années. Donc voilà, je pense que c'est un peu un compromis à faire, se dire, bah ok, peut-être que c'est ma façon de m'entraîner, mais peut-être aussi que je peux changer, modifier quelques petites choses. Il fait pas de dips, par exemple, je crois pas. Non, non, a Voilà, il fait priori. pas de dips. Donc si lui, son truc, bah voilà, c'est un peu la méthode à la dure, voilà, comme on aime bien aussi, bah peut-être intégrer un exercice comme ça. Euh, le SDT, bon, bah, il y a quand même il y a des variantes. Hein, voilà, s'il fait un SDT classique, peut-être aller sur un SDT roumain, un SDT à la trap bar. Voilà, il y a des choses différentes, même si ça se rapprochera, hein, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est pas de tout modifier, mais peut-être d'avoir des petites variantes qui lui permettront quand même de renouveler un petit peu et sa méthodologie. Il parle quand même des cycles de progression, donc ça doit être construit. Maintenant, il parle quand même de... Alors, je ne sais pas si c'est 2 fois 3 séries, je ne sais pas combien de Franchement, je pense répétitions. que c'est 2 fois 3 reps, C'est 2 fois 3 reps? je Ok, pense. d'accord. Donc voilà, c'est très... Redondant. C'est très court comme rep range, donc comme fourchette de répétition. Donc voilà, peut-être qu'il faut aussi s'appuyer sur des fourchettes de répétition plus élevées. Moi, je sais que mes élèves, ils détestent quand c'est des fourchettes de répétition longues. Mais en fait, après un certain stade, quand on veut progresser, on peut pas pallier, Tu on vas faire peut toujours pas la... s'appuyer uniquement sur les rep range courts, on peut Bien pas sûr, tu s'appuyer vas que toujours la sur même chose. voilà, on peut pas s'appuyer que sur le nerveux. Il faut aussi développer. En fait, on est fort que là où on développe notre force. Donc, on va être très fort sur le squat si on développe notre squat entre 3 et 5 répétitions. Et Mais alors, à un moment, comme tu veux le dire, on va stagner parce qu'en fait, on n'a pas on de n'a pas les choses apprises. progression sur des exercices d'assistance qui Oui, aideraient à débloquer. c'est ça, il y a pas les exercices d'assistance et même en fait notre corps, toutes nos unités motrices, elles sont pas habituées à aller plus loin que 3 à 5 répétitions. Bien sûr. Donc toutes les fibres Tu n'as pas de musculaires qui potentiel qui se assistent. développe. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, varier le rep range en tout cas, voilà, Ouais. varier le rep range de répétition, même si on peut conserver de la force sur des rep range plus courts, essayer aussi d'aller sur des rep range plus longs, euh, potentiellement varier un petit peu les exercices aussi, trouver d'autres variantes et puis des exercices d'assistance par rapport aux gros exercices qui pourront bien l'aider. Hein, s'il aime soulever lourd, pourquoi pas aller sur du hip thrust, là où tu peux aussi bourriner, mais voilà, pareil, pas que en 5 répétitions, essayer de varier un petit peu. Voilà, ça sera C'est si la possible. réponse. Euh, je vais commencer par la question de l'âge. Euh, Pascal, il est évident, et je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, Oui, ça que diminue. quand ça fait 30 ans que tu t'entraînes et que tu as 47 ans, ton potentiel de progression est moindre qu'à la vingtaine. D'autant plus quand tu fais 160 au développé couché, que tu fais 220 au soulevé de terre, que tu fais 170 ou 180 au squat, je sais pas, tu fais des tractions à 65 kilos. Il est évident que ta marge de progrès est restreinte. Il est évident aussi que euh,
ta progression, ta capacité à progresser va y diminuer. Tu dis, voilà, je n'ai pas l'impression que mon âge m'empêche de m'entraîner, je ne vois pas la différence en fait. J'ai envie de te dire, évidemment, que tu ne vois pas la différence parce que tu ne fais que te maintenir ou presque. À l'époque, tu faisais 28 à 95 au développé couché. En 2019, je pense que tu fais à peu près la même perf. Donc pour l'instant, de ce que je comprends, mais sans être salaud, tu te maintiens. Et ce qui est déjà super, personne ne te dit non plus qu'il ne faut pas chercher à progresser, qu'on devrait juste s'entretenir, parce qu'effectivement, comme on en a souvent parlé avec Clément, le fait de toujours chercher à progresser est ce qui te permet de te maintenir à 47 ans après 30 ans d'entraînement. Si tu cherchais juste à t'entretenir, bah, tu perdrais. Donc, c'est une bonne philosophie d'un point de vue performance, d'un point de vue santé. Je pense que c'est pas une bonne idée, mais bon, ça après, c'est à chacun de décider ce qu'il veut faire et comment il veut vieillir. Euh, Mon but est toujours de m'améliorer, de prendre du muscle et de performer. Alors maintenant, on va venir à ton entraînement. Pour moi, il n'y a rien qui va sur ton entraînement. Et je dis concrètement, c'est un entraînement entre deux, où je ne comprends pas trop la logique. À chaque séance ou presque, tu montes à ton maxi, ou à 90-95% de ton max. Euh, Tu dis, mes premiers exercices me prennent beaucoup de temps, 1 heure, et me crament. Si je rajoute des exercices à ma séance, elles vont durer 3 heures. Et écoute, en fait, j'ai envie de te dire, mais c'est ce que j'ai souvent expliqué, c'est que la limite de progression pour beaucoup d'individus, c'est le temps qu'ils peuvent consacrer dans l'entraînement. Si tu écoutes les podcasts Super Physique, notamment ceux avec Clément, Clément, il s'entraîne 4 ou 5 fois 3 heures à chaque séance. Quand j'ai des power, des pratiquants de force athlétique en CQP, et j'en ai eu pas mal notamment à l'INSEP, les mecs font des séances de 3 heures, des fois 4 heures, ils restent à la salle. Et ils ont la vingtaine, ils n'ont pas 47 ans. Donc ils ont la vingtaine et ils s'entraînent comme des malades. Que peut-être tu ne peux pas faire aujourd'hui parce que tu as d'autres contraintes. Je me souviens que tu avais des enfants, tu es marié, tu as un boulot. Effectivement, mais ça, ce sont des limites qui t'empêchent également de progresser. Effectivement, tes séances, plus tu as un niveau élevé, plus elles vont durer longtemps parce que plus tes temps de récupération vont être importants. Enfin, troisième point, comme je disais, tes séances, elles ressemblent à rien. Ton objectif, tu dis que c'est peut-être le street lifting, mais c'est également prendre du muscle, c'est prendre de la force, c'est performer. C'est quoi tes objectifs? Si c'est de performer en street lifting, ton entraînement ne va pas du tout. On sait aujourd'hui, avec le recul, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, que pour prendre de la force, c'est l'hyperfréquence qu'il faut faire. Il faut faire du développé couché 3 4 fois par semaine, en variant les intensités. Il faut faire des tractions lestées plusieurs fois par semaine. Pareil, 2 3 4 fois. Il faut faire du squat et du soulevé de terre plusieurs fois par semaine. Je crois que Clément, il en avait parlé dans un récent podcast Super Physique. On en reparlera dans 2 semaines. Parce qu'il là, il est au championnat de France au moment où on fait ce podcast. Il doit faire 3 4 fois du squat, 2 fois du soulevé de terre, 4 développés couchés si c'est pas 5. Tu vois? Donc vraiment, c'est de l'hyperfréquence. J'avais fait un article sur le sujet sur rudicoya.com. L'hyperfréquence en musculation et fréquence vs volume en musculation. 2 articles que tu peux lire. Donc si ton but c'est les perfs, ton entraînement n'est pas du tout optimisé. Tu me parles d'AMRAP au poids de corps ou d'AMRAP à 100 kilos, ça n'a aucun sens pour progresser. Ça n'a aucun sens. Ou alors, tu es dans un cycle bien spécifique, mais c'est pas de la force pour performer. Là, j'ai l'impression que ton Ça sera un entraînement, peu du junk volume, en fait. voilà, j'ai l'impression que ton entraînement, c'est un gloubi-boulga d'un peu tout, un mélange de tout à la fois, et ce qui effectivement, je pense que tu as de la marge de progrès quand je vois ton entraînement, parce que l'hyperfréquence te ferait progresser en force. Maintenant, d'un point de vue musculaire, bah, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. C'est sûr que là, tu as un exercice pour le dos, voilà, tirage horizontal, tu as un exercice triceps, un exercice biceps que tu vas répéter, tu as 2 exercices épaules. Franchement, c'est pour moi, c'est un entraînement à 47 ans, et je suis un peu salaud, mais c'est la destruction que tu es en train de faire. Soulever de terre et squat lourd à Dans 47 ans la après même 30 ans séance. d'entraînement, c'est de la destruction. J'en parlais avec un jeune récemment, je ne vais pas citer son nom, qui me disait, qui est spécialiste en mobilité, qui a même pas la trentaine, et qui me disait, je lui disais comment ça va, il me dit, bah maintenant quand je fais squat et soulevé de terre dans la même séance, je sens que ça me fait pas du bien. Et le type est hyper mobile, tout ça, il sentait que ça lui faisait pas du bien. Ça lui faisait des petites raideurs dans le dos, il dit, bon, bah donc maintenant je fais plus squat et soulevé de terre dans la même séance. Donc là, à 47 ans, faire du soulevé de terre jusqu'à 220, des séries à 200, du squat jusqu'à 170, puis 5 fois 5, bah, ça, c'est pas la longévité. Ça, c'est la destruction. Là, tu es en train de te détruire et ton entraînement est optimisé pour rien du tout. C'est un entraînement, effectivement, et je comprends ce que tu dis, qui te maintient malgré le fait que tu veuilles progresser, parce que c'est justement le fait que tu veuilles progresser qui fait que tu te maintiens grâce à ça. Mais sinon, il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. Les AMRAP n'ont aucun sens. Le choix des exercices n'a aucun sens. Tout à l'heure, June parlait de hip thrust en termes d'exercices complémentaires. Tu n'as aucun exercice complémentaire qui te fait progresser Aucun, sur ouais. tes exercices principaux. Il y a rien là, tirage horizontal, tout ça, qui te fait progresser au développé couché. Il n'y a rien. June parlait des Il n'y a pas dips. d'exercice de transfert. Voilà. Enfin, Si tu fais des dips, si tu progresses aux dips, les dips, ça se
répercute sur le développé couché. Ça, c'est sûr. Euh, Si tu faisais, je sais pas, la traction lestée, on peut imaginer du tirage à un bras, peut-être à la poulie ou quoi, bah, ça se répercuterait. Si tu faisais du soulevé de terre roumain, comme disait June, ça se répercuterait. Du hip Des thrust, fentes ça se bulgares, répercuterait. il y a quand même Des d'autres fentes choses à bulgares, ça faire. se Ouais. répercuterait. Du squat avant, ça se répercuterait sans doute parce que de mémoire, tu es de type sauterelle selon ma codification dans le tome 1 de la méthode superphysique, encore une fois, qui est disponible sur rudicoya.com. Donc, tu as des longs fémurs et tout. Et donc, de renforcer tes quads spécifiquement aurait du sens pour te faire progresser aussi au squat. Là, t'as rien. Là, pour moi, il n'y a pas une vision long-termiste de ton entraînement. Il y a une vision court-termiste qui est de progresser à chaque séance, mais sans complémentarité dans les exercices, sans avoir une vue d'ensemble de quand sont les compétitions, sur quoi je dois me renforcer, quels sont mes points faibles. Je te donne un exemple. J'avais fait un stage de kayak il y a quelques années avec des filles de l'équipe de France de kayak et j'avais demandé à chacune des filles qu'est-ce qui te manque pour aller plus vite. Et chaque fille avait une réponse différente et j'étais surpris parce qu'aucune de ces filles ne s'entraînait pour développer ce qu'elle pensait qu'elle manquait pour aller plus vite. Elle se contentait souvent de suivre le programme qui était le même pour tous, un truc très généraliste. Alors qu'en fait, je te prends un exemple. Développer couché, si ton problème, c'est pas les pecs, c'est pas en bas, c'est en haut du mouvement, bah, peut-être que du couché partiel, au sol, par exemple, ça a du sens. Peut-être que du coucher serré a du sens. Peut-être que des dips ont du sens pour t'aider à passer un palier. Si autre action, c'est de passer la tête, peut-être que travailler justement des tractions à un bras, à la poulie, en fléchissant à fond le bras, ça va t'aider parce qu'en fait, tu manques de force dans la flexion du coude. Euh, Pareil, au soulevé de terre, où est-ce que tu coinces? Au squat, où est-ce que tu coinces? Est-ce que tu penches beaucoup le buste? Est-ce que tu dois renforcer justement tout ce qui est tes muscles extenseurs de hanche ou plus tes extenseurs du genou? Euh, Qu'est-ce que tu dois faire? Là, il n'y a pas de logique dans ce que tu fais, Pascal. Il n'y a rien. Donc, l'âge, c'est sûr que ça joue. Et encore une fois, tu as un super niveau, tu as un super physique et c'est cool. Euh, Tu manques de temps pour t'entraîner. Bah ouais, ça c'est sûr, parce que quand tu fais 2 fois 3 et tu fais une gamme montante, bah ouais, je comprends bien que tu en as pour une heure, le temps de monter, le temps de t'échauffer, tout ça. Mais c'est le cas de tous les gens qui sont forts, en fait, qui ont 47 ans, qui sont forts, qui ont déjà un certain âge et un certain vécu en muscu. Et en fait, ouais, il te faut déjà 20-25 minutes d'échauffement, plus la gamme montante, bah ouais, plus tes séries, ça fait une heure. En fait, ça me paraît pas déconnant. Mais c'est juste qu'après, tu manques de temps. Car peut-être, à mon avis, si tu souhaites progresser à ton âge et prendre le risque de te niquer pour les jours futurs, et tu peux, c'est peut-être ton objectif, euh, même si tu n'y penses pas trop, bah dans ce cas-là, il faut revoir tout ton entraînement. Il faut revoir tout ton entraînement avec des exercices complémentaires, des exercices qui se complètent, une logique de progression, euh, Des rep range des rep différents. range différents, de l'hyperfréquence. Euh, je fais de la pub déguisée, mais Marco, si ton truc c'est la FNSN, tu contactes Marco, lift trainer, qui est spécialisé en street lifting, et tu lui écris, tu lui dis voilà, j'aimerais que tu t'occupes de moi pour la préparation en street lifting, et il va te faire un entraînement, tu vas voir, qui est complètement différent de ce que tu fais actuellement et qui va te faire progresser. Parce qu'effectivement, là, c'est pas optimisé en dehors de ton âge. Après, je reviens aussi là-dessus, ton âge joue contre toi à 47 ans, c'est pas les mêmes capacités de récupération, les petites douleurs qui passaient avant passent plus. Euh, et je t'encourage pas spécialement à t'entretenir, mais il n'empêche que nous, dans notre optique avec Superphysique, la longévité, tu as peut-être intérêt quand même à y aller mollo pour ne pas finir en miettes, parce que là, squat et soulevé de terre comme ça, je me souviens de ta morphoanatomie, je pense que ton squat, c'est un squat pas jojo en plus, donc il met beaucoup de pression sur le dos. Et je pense que ça a pas trop de sens. Mais bon, après, chacun ses objectifs et chacun ses choix, chacun sa vie. Mais ouais, là, en fait, c'est normal que tu progresses pas et que tu stabilises ton programme. Il n'y a rien d'optimisé pour aucun objectif, ni pour prendre du muscle, ni pour prendre de la force, ni pour exceller en street lifting. Ce qui est super positif, c'est qu'il a une énorme marge de Bah, progression. énorme, je sais pas, mais Mais en voilà. tout cas, il a une marge de progression déjà sur Il a la une marge de, structure de il a son programme il a une marge de progression. Maintenant, quelle est la. et de longévité peut-être aussi. Donc, Voilà, après, faut parler de la marge. Là, tu fais 160 au bench Pascal. Je pense que tu ne feras pas 180 dans un an. ouais, Voilà. non, c'est plus la même Voilà. vitesse de Peut-être que progression. tu vas gagner 5 kilos de développé couché dans l'année en t'entraînant bien. Alors voilà, c'est ça aussi qu'il faut dire. Traction, tu fais 65 kilos, qui est une super perf, parce que je pense que tu fais 90 kilos et quelques. Donc c'est une super perf. Peut-être que dans un an, t'entraînant bien, tu feras 70, 72 kilos lestés. Ce qui est bien aussi. Ce qui est très bien, hein. Mais c'est ça tes Très, progrès que très tu peux bien. faire en t'investissant plus dans ton entraînement, en entraînement plus structuré vis-à-vis de tes objectifs, qui sont peut-être donc plus orientés vers la force et donc moins vers les muscles. Et donc peut-être que tu perdras un peu de muscle. Voilà.
Ou à l'inverse, tu dis, bah non, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les muscles. Et dans ce cas-là, il faut revoir également ton entraînement parce que ça n'a pas de Mm. sens ce que tu fais non plus d'un point de vue musculaire. Il n'y a aucune adaptation morpho-anatomique, il y a pas trop de sens. C'est vraiment du body destruction. Ou alors tu dis, bah voilà, moi, c'est la force, la force, la force, la force. Et tu orientes ton entraînement pour ça. Il faut choisir. Ouais, bah voilà, on en revient Ouais. toujours à ça. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est choisir. Choisir, c'est la liberté. Non, mais c'est vrai, il Non, faut choisir, c'est choisir. c'est pas renoncer. Il faut s'engager vraiment Voilà, et là, pleinement dans quelque chose. Parce là, il n'y que a pas si on est d'engagement. toujours le cul entre deux chaises, on va ni pouvoir développer l'un, ni pouvoir développer l'autre. Et finalement, on est un peu frustré Bah, parce voilà, qu'on c'est ce qui se reste, passe. C'est ce ouais, qui se passe. on reste dans un À un entre-deux. moment, avec, sur méthodesp.rudicoya.com, qui est la formation super cycle, vraiment l'intégralité de ce que j'ai pu développer. Et il y a toute une partie sur les cycles de progression. Donc, il y a 22 vidéos. Et justement, à l'époque, quand j'ai sorti ça, et donc, qui est toujours disponible, c'est en lien dans la description pour ceux qui s'intéressent, j'avais créé justement des cycles d'hyperfréquence que beaucoup avaient testé sur la formation Superphysique et que bah, j'y pense qu'il y a Jérém qui m'a écrit cette semaine qui avait fait la formation Superphysique, qui ne retrouvait plus les cycles, donc je lui ai redonné les liens. Et j'avais fait des petites tableurs, tout ça. Et effectivement, on était pas mal à avoir testé. Bah, il y avait Anto qui avait testé, Ok. il y avait Alan à l'époque, j'avais testé. On était une petite dizaine à avoir testé. Et on avait bien vu que musculairement, bah, on perdait. Par contre, on avait gagné en termes de perf. Ouais, en termes de C'est comme ça force. que Alan avait passé sa répation au coucher. Moi, je me souviens, j'étais remonté, je sais plus, à 160 au bench, juste avant les Super Physique Games 2019. Je pense que c'était les 2019. Je pense que c'est les derniers qu'on a fait juste avant le Covid. Et voilà. Mais c'était C'était pas. pas pour le muscle. Musculairement, c'était moins Ouais. bien. Mais d'un point de vue force, c'était un peu mieux. J'étais bien revenu. Par contre, comme les Super Six Games, c'était des séries plutôt longues, bah, ça n'avait pas trop marché. J'avais fait les mêmes pertes que l'année d'avant. Donc, bon, de toute façon, je me maintenais. Et je voyais bien que de toute façon, j'étais à fond et que je voulais pas consacrer plus de temps à mon entraînement. Parce que je te disais, Pascal, qu'il y a une limite. En tout cas, qu'on a un bon niveau. Il faut pouvoir s'entraîner de manière presque illimitée au bout d'un moment si tu veux continuer à progresser. Tu dis 3 heures, bah ouais, 3 heures, moi, ça me paraît pas fou. C'est sûr que ça paraît fou au début parce qu'à 45 minutes, 1 heure, on arrive à faire des super séances. Après, ça passe 1h15, 1h30. Et en Oui, fait, comme tu dis, plus on progresse et plus il faut investir de temps, parce que que ce soit pour les gammes montantes, la récupération. bien sûr, et puis l'échauffement, Ouais, les étirements, exactement. la concentration à chaque série. Ouais. Parce que tu Aussi, vas hein, forcer de plus en plus à chaque série, donc il va falloir que tu te concentres aussi avant chaque série. ça va puiser de plus en plus Bien d'énergie, ça sûr. va demander plus d'attention aussi sur la récupération. Donc c'est un peu sans fin, quoi. Ouais. C'est un peu sans fin et c'est un peu ce qui limite la plupart des gens, à condition en plus de tolérer ce volume d'entraînement, ce qui n'est pas dit à 47 ans. Peut-être que ça va te crever plus que nécessaire et qu'en fait, tu ne vas pas récupérer et que donc finalement, bah, tu es déjà à fond. Je pense pas, vu ton entraînement. Mais peut-être que justement, en changeant sa méthodologie d'entraînement, eh ben, forcément, ça va peut-être aussi avoir un impact sur comment il récupère et peut-être qu'au final, bah, il va se sentir plus frais. Je sais pas, parce que nous, tu vois, Je ne sais pas, avec mais bon. l'hyperfréquence, justement, comme on faisait, même si on régulait pas mal l'intensité, donc on avait fait, donc à la manière des pratiquants de force athlétique, en fait, nerveusement, on avait vraiment un gros coup de barre. Je me souviens Mm. qu'avec Alan, on rentrait et après on se disait, putain, On on est était mort, on a un crevé. coup de barre de fou. Alors que musculairement, on se disait, bon, on n'a pas fait grand-chose, mais il y avait un gros coup de barre, Mm. quoi. Bon. Bon, je vois que le temps est passé. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas, comme d'habitude, donc je vais arrêter le partage et nous mettre en grand. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, le pouce, à vous abonner, c'est important, à mettre des commentaires si vous avez des questions ou pour nous aider à référencer le podcast. Comme vous l'avez vu, on l'a fait en vidéo aujourd'hui. Donc s'il y a plus de vues, on continuera en vidéo. S'il y a toujours autant de vues que d'habitude, eh ben, on continuera sans la vidéo. Voilà, c'est un peu plus contraignant en termes de mise en ligne, de montage et autres. Bref, et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org puis forum. Et enfin, pour aller plus loin avec ce qu'on propose aussi bien pour June que pour moi-même, ça se passe dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, Salut à tous! ciao!